Bien. Je pense avoir tout le monde le type. Donc, avec quelques quarts d'heure de retard, je vais voir si c'est habituel. Bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, mais aussi de joie, qu'avec l'ensemble du conseil municipal, j'ai plaisir à vous accueillir aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. L'occasion, bien sûr, pour moi, au nom du conseil municipal et en mon nom propre, de vous souhaiter une belle année 2019, douce et apaisée. En cet instant, j'aurai une pensée pour nos amis absents, pour raison de santé. Je leur souhaite un prompt rétablissement. J'aurai également une pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l'année 2018, ont connu des difficultés et ont été dans la peine. J'adresse donc mes profondes amitiés et mon soutien aux Agilmotiennes et aux Agilmotiens qui ont perdu un proche durant l'année ou qui ont été durement heurtés par la vie durant l'année qui vient de s'achever. Sport, politique, société, l'année 2018 fut riche d'événements marquants, parmi lesquels la Coupe du Monde de foot et les Bleus de Didier Deschamps, qui ramènent en juillet 2018 la célèbre Coupe en France et accroche le deuxième étoile sur le maillot français. La grande commémoration du centenaire de la fin de la Première Grande Guerre, pour ne jamais oublier que la force d'une nation est soudée, pour ne jamais oublier le prix de la liberté ni le prix de la paix, bien aussi précieux que fragile. Et, plus récemment, l'horrible attentat à Strasbourg, en plein milieu du marché de Noël, qui a coûté la vie à 5 personnes, nous rappelant ainsi combien la menace terroriste pèse sur notre territoire. Mais comment ne pas évoquer le mouvement des Gilets jaunes, qui a surgi dans notre pays, portant l'expression des classes moyennes et populaires en souffrance. Cette crise n'est d'ailleurs pas que française. Elle a pris la forme du Brexit, de l'élection surprise de M. Trump, du gouvernement d'extrême droite et d'extrême gauche en Italie, ou encore l'élection de M. Bolsonaro au Brésil. Depuis 40 ans, les gouvernements qui se succèdent disent à ces citoyens « Attendez un peu, soyez patients, ça va aller mieux, ça va redémarrer, tant en termes d'emploi que de pouvoir d'achat. » Le discours sacrificiel ne fonctionnait plus. Et c'est la raison pour laquelle le président Macron arrive en bout de course et catalyse ce malaise social, ce ras-le-bol général sur sa personne. Les Français présentent au président de la République la facture de 40 ans d'échecs politiques, la désindustrialisation, la disparition des services publics, la fracture territoriale avec les métropoles qui, ces 5 dernières années, ont concentré avec la région parisienne l'essentiel des créations d'emplois, ou encore l'étalement urbain qui a éloigné les salariés de leur lieu de travail et a dégradé leur qualité de vie. Ce sont aussi des projets démesurés d'élus locaux qui étaient critiqués sur les ronds-points, nous imposant de réfléchir à nos priorités. Nous avons enfin trop longtemps admis comme normal la grève des urnes d'une partie de nos concitoyens ou les votes contestataires. Face à cette incurie, chacun doit prendre sa part, car nul n'a su réformer le pays afin de résoudre la délicate équation de l'optimisation et la rénovation de la dépense publique et des services publics,
seul moyen de parvenir à la baisse des impôts et donc à la hausse du pouvoir d'achat. Là aussi, politiques ou citoyens, chacun devra prendre sa part de responsabilité pour contribuer, dans le cadre d'un débat démocratique, à la conduite des réformes. Le pays se rappelle à nous, nous devons être à la hauteur du défi. Durant ces dernières semaines, si j'ai pu comprendre les demandes initiales des Gilets jaunes sincères, je n'ai pu que regretter la dispersion de celles-ci, la radicalisation de certains d'entre eux ou l'infiltration par des mouvements extrêmes de tout bord. Notre pays a connu des violences rarement atteintes. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, des forces de l'ordre remarquables de patience, d'exigence, de courage et de bravoure. Des forces de l'ordre qui, chaque jour, assurent la sécurité des biens et des personnes, et luttent ardemment pour déjouer des attentats et faire reculer la menace terroriste qui, comme je disais précédemment, pèse lourdement sur notre pays. Aucune cause ne justifie que les commerces soient saccagés, pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que l'Arc de Triomphe soit vandalisé et souillé. Ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec l'expression d'une colère légitime. Les Français ne doivent jamais oublier que la liberté de manifester, de proposer, de critiquer, de s'opposer, n'est pas celle de l'insurrection. Nous pouvons et nous devons croiser le fer des mots et des idées, mais les symboles et valeurs de la République sont notre bien commun, un bien précieux que nous devons préserver et pour lesquels nous avons un devoir d'union sacré. Mais revenons au niveau de la commune. Il est de tradition, lors de la cérémonie des vœux, que le maire fasse le bilan de l'année écoulée avant d'ouvrir les perspectives pour l'année à venir. Je ne vais pas déroger à la règle, mais je vais essayer de faire court en ne vous signifiant que les actions les plus remarquables de 2018. J'évoquerai tout d'abord le soutien indéfectible que nous apportons et continuerons d'apporter aux associations des Agénociennes, associations qui participent activement à créer et maintenir du lien social et à rompre avec la solitude. Je voudrais également mettre en avant et remercier nos commerçants et artisans qui maintiennent encore dans notre commune une activité et des prestations de qualité et donnent de la vie à notre cœur de ville. 2018, c'est également de gros travaux qui ont été réalisés. À l'école primaire, la 4e tranche du bâtiment s'est achevée par la réhabilitation de la partie centrale de l'école, bureau de direction, cuisine, etc. pour un investissement total sur 4 ans de plus de 500 000 €. À la Cité Verte, des travaux d'entretien et de réhabilitation des pavillons d'hébergement ont été réalisés. Pour nos aînés, et comme déjà évoqué ici en 2018, le projet de construction d'un nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes se poursuit puisque le cabinet d'architecture vient d'être choisi. Ce projet avance donc normalement. Après un an d'études, la première pause pourrait être posée en début 2020 pour une ouverture un an et demi, 2 ans plus tard, c'est-à-dire fin 2021, début 2022. C'est un très gros chantier de plus de 13 millions d'euros. En matière de sécurité urbaine, le dispositif de vidéosurveillance sur la commune a été complété par l'ajout de 2 caméras supplémentaires aux entrées de ville. À ces 2 caméras s'ajoute un matériel permettant la lecture des plaques d'immatriculation des véhicules qui entrent et qui sortent de la ville. Ce dispositif prouve tous les ans son efficacité en permettant d'élucider plusieurs affaires sur la commune. Dans le domaine de l'action sociale, les aides à la population ont été maintenues. Je veux parler de l'allocation à la pratique sportive et culturelle,
de l'allocation de rentrée en lycée, de l'allocation de rentrée en enseignement supérieur, de l'aide à la conduite automobile pour les personnes qui souhaitent passer son permis de conduire, sans oublier le prix de repas à la cantine scolaire qui a été maintenu à 1,50 €, ainsi que la gratuité de la garderie scolaire. À travers ce choix de politique sociale, je dis et je redis que nous soutenons et que nous continuerons de soutenir ceux qui sont dans les difficultés et les besoins, mais aussi ceux qui le méritent, à savoir ceux qui travaillent, cotisent, mais parce qu'ils gagnent un peu plus que le SMIC, n'ont jamais droit à rien. Dans le domaine de l'habitat, les travaux de viabilité de nos lotissements appelés Clos-Viguier sont en cours d'achèvement. Ce lotissement, situé après l'hôtel de la Crémaillère, fera la liaison entre le lotissement du Traz et la zone commerciale. 21 lots d'une superficie de 850 à 1000 m² seront mis en vente ce début d'année au prix de 49 € TTC le mètre carré. D'autre part, nous avons acheté un terrain d'environ 3 hectares, au lieu dit Buscoto, afin de constituer une réserve foncière pour l'aménagement d'un futur lotissement communal. Le montant de cet achat, 220 000 €. Dans le domaine économique, la fin des travaux de viabilité de la zone industrielle et commerciale de Pouga, Petit-Reil. Le programme complet a coûté à la commune 520 000 €. 700 lots seront mis à la vente dès ce début d'année. Dans le domaine de l'animation et du souvenir, le salon du livre et de la fête de la chaise sont encore cette année une grande réussite. L'exposition du musée itinérant des tauromachie universelles, créée par André Viard, a plongé la commune dans la tauromachie du passé grâce à 82 panneaux et 23 000 ans d'histoire. L'exposition sur la Première Guerre mondiale, composée d'affiches, de mannequins, d'armes, d'uniformes et documents, a été un véritable succès et un grand moment de mémoire. À l'occasion de l'anniversaire du centenaire de la signature de l'armistice de la fin de la Première Guerre mondiale, une journée de commémoration a été organisée par la commune en partenariat avec les associations patriotiques et les écoles d'Agenais. La magnifique cérémonie au monument aux morts a rassemblé une foule venue nombreuse qui a d'ailleurs eu la surprise de voir le passage de 2 rafales de la base de Mont-de-Marsan, pour lesquels je tiens d'ailleurs à remercier mon ami Geneviève Dariussel. Enfin, en 2018, la municipalité a tenu à rendre hommage à 2 hommes qui ont marqué la vie d'Agenais. Le premier, en la personne du docteur Marcel Lux, maire d'Agenais de 1965 à 1971, et qui a jeté hier les bases d'Agenais d'aujourd'hui. Les arènes portent maintenant son nom. Le second est mon fidèle adjoint au sport, M. Roland Joubert. La salle du COSEC et la Cité Verte portent désormais son nom. 2019 sera une année placée sous le sceau de la continuité. À l'école primaire, nous y revenons, nous terminerons les travaux par la rénovation totale des 2 blocs sanitaires pour un coût d'environ 200 000 €. À la Cité Verte, nous poursuivrons la réhabilitation des derniers pavillons d'hébergement. Dans les bâtiments communaux, les travaux d'accessibilité seront poursuivis. Dans le domaine de l'habitat, l'extension du lotissement Jean Demey est programmée pour 2019. Une première tranche de 36 lots de 700 à 800 m² sera réalisée fin 2019 pour mise en vente début 2020 au prix de 43 € TTC le mètre carré. À l'abattoir, seul abattoir municipal qui reste dans la région, d'importants travaux seront réalisés à la station de pré-traitement des eaux usées,
La rénovation du réseau interne de la production d'eau chaude et sanitaire sera effectuée, le tout pour un coût total d'environ 450 000 € TTC. À la régie municipale de l'eau, gros travaux de rénovation du château d'eau de Trescorre, ainsi que réfection de l'étanchéité de la bâche de stockage des eaux de la station de pompage. Coût environ 160 000 € TTC. À la régie d'assainissement, des gros travaux de rénovation de la station d'épuration, pour un coût total de 220 000 € TTC. D'autre part, les expositions et les manifestations seront maintenues et développées. En cette période économique difficile, les aides aux familles seront maintenues. Ces dernières ont fait l'objet d'un vote lors du dernier conseil municipal de septembre 2018. La rigueur financière qui nous est imposée nous oblige à être inventifs et à repenser des dispositifs existants, tout en gardant à l'esprit l'obligation de sauvegarder la qualité du service public. Nous poursuivrons ainsi le plan de réduction des dépenses de fonctionnement engagé en 2018, tout en maîtrisant la pression fiscale. Nous poursuivrons ainsi cette année une politique budgétaire extrêmement rigoureuse, mais aussi solidaire et qui permettra le maintien d'un service public de qualité. Mesdames, Messieurs, avant de lever le verre d'amitié, je tiens ici à remercier personnellement mon équipe municipale, les adjoints et l'ensemble du conseil pour leur présence, leur disponibilité, pour la qualité des débats, pour leur engagement envers notre action. Confiant dans l'avenir en ce début d'année, et comme il est de tradition, je vous souhaite à tous d'avoir de beaux projets pour vous, mais aussi pour ceux qui vous sont chers, d'être rayonnants de bonheur et de santé. Belle et douce année 2019, je vous remercie de votre attention. Bien, maintenant, je vous convie à venir boire le verre de l'amitié et quelques toasts qui vont accompagner. Il suffit que vous retourniez, on est en train de dresser la table. Merci et bonne journée à tous.